C'est un chiot un peu particulier que Marguerite Benoît accueille chez elle. Ce jeune labrador est élève chien-guide. Arrivé en septembre 2021, il est en famille d'accueil pour sa première étape de formation. Ce n'est pas le premier chiot qu'elle reçoit à la maison. Il y a d'abord eu Orca, Onoa, Paco, Riga et maintenant c'est Cisco qui partage son quotidien. À choisir entre ça et ça, aucune hésitation, Aucune hésitation, mais oui. Marguerite fait partie des nombreuses familles d'accueil qui travaillent bénévolement pour l'association des chiens guides d'aveugles de l'Est. Une antenne est basée à côté de Metz, à Voipy. Notre rôle, c'est déjà, on nous demande tout simplement d'en faire un bon chien de compagnie. Assis, couché, reste, la propreté, puisque c'est le premier objectif qu'on a quand ils arrivent, et leur faire rencontrer un maximum de situations que l'aveugle est amené à rencontrer après avec son chien. Comme aller au supermarché, à l'hôtel ou encore prendre les transports en commun. Elle lui apprend également à passer du temps seul, mais toujours moins de 2 heures. Pour le reste, le dressage est le même que pour un chien domestique normal. C'est un excellent lien social, puisque je suis arrivée ici en 2010. Je ne connaissais pas mes voisins jusqu'en 2018. L'arrivée d'Orca m'a permis de rencontrer mes voisins. C'est d'ailleurs ce que disent aussi les déficients visuels. Contrairement à la canne, le chien reste un lien social. Et la friandise n'est jamais bien loin pour le récompenser. C'est bien ça. Oui, ça c'est bien ça. Mais oui, c'est bien. Oui, le cochon. Ah, tu tires là. Oui. Devenir bénévole demande un engagement personnel, mais elle n'est pas seule. Elle est en lien quotidien avec l'association. On est vraiment assisté pour le chien. Je veux dire, je ne me pose pas la question, vermifuge, vaccin, tout. J'ai mon planning, tout est prévu sur l'année, tout ce que j'ai à faire. Et si j'ai le moindre souci, j'appelle. Marguerite se rend une fois par semaine à l'école de Voipy avec Cisco. Là-bas, le chiot reçoit des cours individuels mais aussi collectifs pour suivre sa progression. Cisco devrait bientôt quitter Marguerite pour intégrer l'école des chiens guides. Pour Shiva, la formation à Voipy a commencé il y a déjà 4 mois. Et c'est une bonne élève. Elle est à la moitié de sa formation. Elle sait déjà répondre aux ordres de base de guidage mais doit encore apprendre quelques fondements. Shiva, devant. On est en train de travailler, il faut qu'on peaufine tout ce qui est des obstacles, donc c'est ce qu'on appelle les contournements et les passages étroits. Donc là, contournement, c'est vraiment si votre trottoir il est obstrué, il faut contourner par la chaussée. Et un passage étroit, c'est un obstacle qui est sur le trottoir, mais il reste encore un petit peu de place pour passer. Donc là, on est en train de travailler ça avec Shiva. Et après, il y a tout le reste des obstacles. Donc il y a les obstacles en hauteur, les obstacles bas, les gros obstacles au sol. Mais avant de commencer la formation, les chiens sont soumis à une phase de test à leur entrée. Nous, en tant qu'éducateurs, on va prendre on a un mois d'évaluation. On va refaire le point sur tous les apprentissages du chien qu'il est censé avoir appris chiot. Si ce mois-là se passe bien, on valide l'entrée en éducation du chien. Et ensuite, on met en place le vrai travail de guidage que nous, on leur apprend. La formation d'un chien guide dure 2 ans, 1 an en famille d'accueil et l'autre partie à Voipy. Le chien doit savoir s'orienter dans n'importe quelle situation, en ville comme en campagne. Shiva s'entraîne aussi bien au centre-ville de Metz en conditions réelles qu'à l'école. Cet après-midi, Shiva et Mylène sont restés à Voipy sur la piste dédiée à cet effet. Elle reprend les codes de la rue comme dans une ville avec ses obstacles et ses trottoirs. Chaque jour, ils s'entraînent environ 2 heures réparties sur toute la journée. Au moment de notre tournage, l'apprentissage du jour était la révision des bases du guidage. Ce sont majoritairement des labradors qui deviennent chiens guides. Ils sont connus et reconnus pour leur qualité. Lorsque la formation du chien est finie, ils passent l'équivalent du bac pour valider leur diplôme, le certificat d'aptitude au guidage. Les éducateurs, on se met sous bandeau, donc on se met vraiment en situation de déficience visuelle. On suit notre chien, il y a tout un parcours qui reprend tous les items que le chien est censé maîtriser. On a quelqu'un qui assure notre sécurité et qui évalue aussi le travail. Et si tous les feux sont au vert, le chien reçoit son diplôme et devient officiellement chien guide. Il est prêt pour la remise officielle aux malvoyants. Ça dure 15 jours. Il y a une semaine qui est faite à l'association, ici, dans l'environnement que le chien connaît. Comme ça, on le met lui en confiance. Et ensuite, on va une semaine au domicile de la personne, où là, on va aborder vraiment les trajets du futur maître. On fait 2-3 trajets au début, puis après, on pousse le travail au fur et à mesure. La formation d'un chien guide coûte en tout 25 000 €. Chaque année, ce sont 220 chiens guides qui sont remis dans toute la France. Alain est déficient visuel et fait partie de ses bénéficiaires. Naiko lui a été remis gratuitement.
Il a d'abord bénéficié d'un autre chien guide, Hilton. Il est maintenant à la retraite à cause de sa maladie. Lorsqu'il l'a reçu en 2015, il a fallu un petit temps d'adaptation. Avec Hilton, j'avais peur de me déplacer au tout début parce que je ne connaissais pas. Déjà, c'était mon premier chien. Ensuite, j'avais pris l'habitude de me déplacer à la canne. Donc, quand on passe de la canne au chien, c'est vraiment un monde totalement différent. Bon, il faut du temps pour s'habituer, il faut quand même quelques semaines. Naiko, lui, c'était beaucoup plus rapide. Mais il est plus vif dans le travail, Naiko. Ils ont chacun leur personnalité, en fait, leur manière de travailler. Alain refait une demande auprès des chiens guides de l'Est et il a reçu Naiko en août 2019. Au fil des années, le chien est devenu un atout indispensable. Grâce à son chien guide, ses déplacements sont devenus plus fluides, plus rapides, mais surtout plus sécurisés. Quand on marche avec une canne, on est obligé de toucher les obstacles. Une poubelle sur le trottoir, on la détecte en la touchant avec la canne. Le chien, lui, il va anticiper le mouvement, il va nous la faire contourner. Donc, des fois, on ne se rend même pas compte de ce qu'on contourne, on lui fait confiance, quoi. Alain est né avec une maladie rare, celle du glaucome oculaire, qui endommage le nerf optique. Il a subi plusieurs opérations pour stabiliser sa vue, qu'il a fini par perdre. L'année dernière, il a retrouvé un semblant de vue à l'œil gauche suite à des opérations. Il arrive à percevoir des ombres et des couleurs, mais malgré les progrès, l'aide du chien guide est nécessaire. Mais au-delà du guidage, c'est un lien fort qui se crée entre le maître et le meilleur ami de l'homme. On s'aime pas trop, hein? Ça se voit. Non, le lien est très profond, en fait, hein. C'est vraiment un travail d'équipe. Si le chien n'a pas confiance, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment c'est un binôme, en fait. C'est une équipe, une véritable équipe. Une équipe qui travaille ensemble lors des déplacements du quotidien. Quand Naiko est à la maison, il devient un chien normal qui joue avec son maître et qui fait parfois des bêtises. Un chien guide passe en moyenne 9 ans aux côtés de son maître pour le guider. Il reste encore de belles années à vivre pour Alain, Naiko et Hilton.